Shalom à tous. Alors on commence Baruch Hashem un nouveau chapitre aujourd'hui et un chapitre qui est très très important, peut-être un des plus importants de tout le livre. Kouf Nun Aleph, 151e chapitre, la Gdusha, la sainteté des synagogues. Alors on y va, Aleph, Bate Knesiot ou Bate Midrashot, Nikraim Migdash Meat. Ils sont appelés les synagogues et les maisons d'études un petit sanctuaire, comme c'est écrit. Vaïlem et les Migdash Meat. Et voilà, ils ont des petits sanctuaires. C'est quoi les petits temples? Les petits temples, eh bien, c'est les synagogues, les maisons d'études. Yesh ben Gdusha, il y a dedans une sainteté. La reine, Raoulizer Meod, donc il faut faire très attention. Les nakotam, qui soient propres, de bien se conduire avec Gdusha. La Shevet Sham Behema, d'être dedans avec crainte, peur. La Dlik, d'allumer des bougies, qui est de la lumière. Se conduire avec beaucoup de sainteté. Bet, Bate Knesset ou Bate Midrashot, En Noagim, Srok, Vekalutrosh. On n'a pas le droit de se conduire avec légèreté, en rigolant trop. Vota Noagim et ceux qui se permettent là-bas de srok, de rigoler et d'être légers. Alors sur eux, le passou qui dit Mi bikeshot miadechem. Qui demande ça de vous? Chassou chatzara, de venir dans mes parvis. Hachem, il dit ça sert à quoi de venir à la synagogue si tu parles avec celui-là, tu rigoles avec celui-là. Reste chez toi, c'est mieux, au moins tu fais pas d'avera. Vasur des aversicha batala. On n'a pas le droit de parler une parole profane, bébé takneset. Vechova gdosha lishamer beyoter set beyoter os beisurze. Il y a une obligation sainte de se garder avec toute la force de cet interdit. Ou bavonotenu arabim naase keter. Aujourd'hui, on a l'impression que les synagogues c'est devenu un café, un théâtre. Il y a beaucoup de gens malheureusement pour eux, voilà. Chova gdosha, il y a une obligation pour shomrei mishmeret, ceux qui gardent la garde, que ce soit les rabbanim, les gabaïm, les gens qui ont la gdusha de la synagogue dans leur cœur. L'ochiar, il faut réprimander les gens. C'est pas agréable, je suis d'accord avec vous, mais on est obligé. On ne peut pas laisser les gens mépriser la sainteté de la synagogue. On leur dira gentiment, s'ils se vexent, tant pis, mais on ne peut pas ne rien dire, c'est pas possible. Les Azir Bahem, il faut les réprimander. Au Bezoar à Kadosh dans le Zohar, c'est écrit Iflig, qui a vraiment mis en valeur la grandeur du Honesh, de la punition. Dvarim Betelim, ceux qui parlent des propos profanes dans la synagogue, jusqu'à ce que le Zohar, il a dit, c'est ramené dans Mishnah Bora. Celui qui parle dans la synagogue, des choses propos chol, enuchelek beloke Israël. Il n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. Parce que si on croit vraiment qu'Hachem il est là, je ne vais pas parler de choses extérieures. Bate Knesset, alors les synagogues, on ne mange pas dedans. En shotim, on ne boit pas. En metalim, on ne se balade pas. Ou là, keshin kershur, maintenant, quand il y a un cours, c'est différent. Cours, ça devient Bet Midrash. Quand il y a un cours d'Alacha ou un cours de Gemara, ou Talechalek, on peut donner aux gens un verre de thé, un verre de café, le Réram pour les réveiller un peu, pour écouter le cours. Mouta l'isod, on peut même faire Souda Shlishit dans la synagogue si on n'a pas de salle attenante. Kashomrim, en particulier quand le Rav il fait un cours, il fait des livrets Torah. Ou Mouta l'echol sham Souda Mitzvah, et on peut faire une Souda Mitzvah Gam Bemishte Yahin, et donc on pourra manger là-bas dans ce cas une Souda Mitzvah Gam Bemishte Yahin Souda Gdola, et même faire une grande Souda, prendre une bar Mitzvah, etc. Les Fika Noagim comme la Sot Souda Tsiou Masechet, donc ceux qui font une Souda pour finir une Masechet, Souda Brit Mila, parce que l'endroit est pratique, ils ont sur quoi s'appuyer. Mais évidemment, il faudra que toutes les règles de tzniut, de séparation entre hommes et femmes soient respectées. Au Bilvat, chez l'Oichtou, mais attention, il ne faut pas boire beaucoup de vin ou de liqueur, d'alcool, parce qu'après, on peut arriver à des dérives. Et Chen Ishmu Gdusha Tamakom, il faut garder la sainteté de l'endroit. L'oeuvre l'idée les tzanout, il ne faut pas arriver à de la moquerie et de la légèreté. Kol shekel devneu melavo sham chas veshalom bigde pritout, à plus forte raison, on n'a pas le droit de venir avec des habits immoraux. Vishmoro à la freda, et il faut une séparation totale entre les hommes et les femmes. Les miesh reder zadim, non, c'est sûr que les grandes synagogues qui ont une petite salle de fête ou une petite salle à côté, yesh ladif, alors il faut même faire là-bas souda shlichit. Mais kol souda tchesh sichut, et chaque souda où il y a de l'alcool, il ne faut pas faire dans la synagogue, parce que ça peut, chas v'shalom, ça peut dévier. Bien que c'est pour une mitzvah. Au mutar la sot souda bebet akneset, belayloula, on peut faire l'ayloula d'un tzaddik. Im omrim sham, si on dit là-bas des livrets Torah, vedrashot, et des drashot, liskot arabim, venimneim ilishtot, et par contre on ne boira pas de vin. Omnam, adifyoder sotkel, bezrat nashimis, c'est mieux dans ce cas-là. Bezrat nashim, c'est mieux, parce qu'il n'y a pas le echal, il y a moins de gdusha, de faire dans les bezrat nashim et de mettre les mechitzot. Dalet.
Ma chez Noagim Kayom, ce qu'on a l'habitude aujourd'hui, les Chalek Tzibur Mine Mezonot, qu'on distribue des choses à manger, Perot, des fruits, Kadomé, pour le jour de l'Askara, l'année du décès de quelqu'un. En Bezei sur les Chalkam, là on peut le faire dans la synagogue, c'est ce qu'on fait, on fait des brachot. Yesh Noagim Lamin Adam et Tzeladelet, Kishatibur Yotze Bet Knesset, Mechalkim. Et sinon, c'est bien de mettre quelqu'un près de la porte et il donne à tout celui qui sort un petit sac, c'est encore mieux. Hé, Tamidei Chachamim, alors, les sages comme vous qui étudient la Torah, Moutarim, eux, ils ont le droit de manger, de boire dans le Beth Midrash avec difficulté. C'est-à-dire que, en fait, les sages, c'est-à-dire on parle des gens qui restent étudier. Par exemple, nous, Baruch Hashem, à Natania, j'espère chez vous aussi, Baruch Hashem, les gens restent 1 heure, 2 heures, chacun ce qu'il peut, on reste étudier. Alors là, c'est différent, parce que tu as besoin de manger, tu as besoin de boire. Alors là, dans ce cas-là, on peut manger, on peut boire, on va dire un petit déjeuner, tu peux. En Evdel, il n'y a pas de différence entre manger et boire, comme les autres choses. L'inyan ze afilu yesh ksat Torah, michlal chachamim tilmodem, et même celui qui étudie un petit peu, ça s'appelle qu'il reste au cours, voilà, qu'on fait le matin, c'est bon. Ou adin parem, ceux qui viennent écouter le cours de Torah, ils ont le droit également de manger un petit peu. Kovim, ceux qui fixent des temps d'étude de la Torah, mutarim, ils peuvent boire un petit thé, un petit café, manger un petit gâteau, ça va. En plus, c'est pour permettre de ne pas perdre du temps. On étudie pendant ce temps. Kol ze en echalek, là-dessus, il n'y a pas de différence entre Bet HaKnesset et un Bet HaMidrash. Ah, Bet HaMidrash, en atia chilash tia ishun sigaria. Il dit, même dans Bet HaMidrash, par contre, on ne permettra pas de manger, de boire et de fumer que pour les sages, les avrechim. En fait, les gens qui, toute la journée, des heures, ils sont là-bas, bah, c'est un petit peu différent. C'est comme leur maison. Donc eux, c'est normal de leur permettre, même un avrech, le midi, il a un sandwich. Même quelqu'un, c'est pas un avrech, il veut étudier. Pendant il perd pas de temps. Il peut manger, dans ce cas-là, il peut le faire dans le Beth Midrash. Vav, Assur la chaîne cigariote, on n'a pas le droit de fumer dans une synagogue. Afilou, même si acheté par ochot, même s'il y a 2 parochettes. Achat, une à l'intérieur, une à l'extérieur, un attire. Il ne faut pas fumer dans la synagogue. Mikol makom, im lomdim sham shur alacha, mais si c'est un cours d'alacha ou de Talmud, Moutar, celui qui a l'habitude de fumer, il pourrait la chaîne de fumer dans une cigarette si c'est dur pour lui. Echel Moutar lebnei shivot, pareil, bofen des rachés shivot si les gens sont d'accord. Mikol makom, maintenant tout ça, on parle de la Gdusha, la synagogue, où là, mais il dit qu'aujourd'hui, il faut interdire la cigarette pour d'autres raisons. Et Chadarbe Rofim, parce que les médecins ont fixé qu'une sakana, c'est dangereux. Les gens qui fument, on sait aujourd'hui, ils tuent leur santé, ils raccourcissent leur vie et ils entraînent plein de maladies. Donc c'est interdit. Av Gomrim Sikun, ils entraînent une sakana même pour l'entourage qui va sentir l'odeur. La reine, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il faut interdire, pas qu'à la synagogue, mais il faut interdire la cigarette complètement. Il faut dire aux gens que c'est interdit de fumer. Et ceux qui fument déjà, qui réduisent. Kemo Shizira Torah, comme la Torah nous a dit, Venishmartem Me'ol les nafshotechem. Tu vas te garder de fumer. Shomer nafsho. Im kashadav lasik, si tu as du mal à arrêter d'un coup, t'as tzamsem, et tu vas réduire un petit peu, disait le Rav Yosef, de casser la cigarette en 2, et les athlètes pour que la personne puisse arrêter. Zain, par contre, mutalishov tavakacha, par contre, on peut sentir, il y a beaucoup de sniffers dans les synagogues, on peut sentir du tabac. Il y a des gens qui adorent sentir du tabac ou des choses qui sentent bon, de la menthe. Ah, Béchat, même pendant la Chazara, juste de sentir, on a le droit. Beprat Botam, en particulier les gens qui ont l'habitude, c'est souvent des fumeurs qui ont arrêté. Ou Bila des étiers dato, et ça leur permet d'être mieux concentrés. Ou Muta Alazmin et Chavodochim, on peut même donner à quelqu'un. Aujourd'hui, avec le virus, il faut faire attention. Même pendant la Chazara, Shimloaz Minuka Nashmakom Eva, de peur qu'après, s'ils nous voient nous prendre, ils vont nous en vouloir. Ou là, Meshlak Pil, mais il faut faire ça sans déranger. Voilà, mais en général, l'expérience montre que quand les gens se donnent un peu de tabac, ils parlent. Tiens, vas-y, tiens, elle est bonne. Et donc ça assourd. Donc si les gens vont parler, il ne faut pas le faire. En tout cas, pas pendant la chaza. Chet, la dernière pour aujourd'hui. En raouch la'arom mesiba bat mitzvah. C'est pas bien d'organiser une bat mitzvah dans la synagogue. Afin shmuru akdusha tamakom. Même si on garde la kdusha de l'endroit. Afin mochim et amesiba. Même si on le fait la nuit où les gens ne prient pas. C'est pas très bien. C'est pas très bien. Et souvent, l'expérience montre que les gens vont parler, pas toujours, il n'y aura pas toujours des livrets Torah, ils vont parler des bêtises, et la tsnio, donc il vaut mieux éviter. Voilà, on a fini pour aujourd'hui, Baruch Hashem, et on continue, Bezat Hashem, demain,
À très bientôt, à tous et à toutes.